le cours d'aujourd'hui, il porte sur ce qu'on appelle la planification industrielle ou la planification de la production. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de la planification. Rien. D'accord? Oui. Donc, la dernière fois, on a, nous avons commencé par la gestion des stocks. Donc, je fais un camel des types de stocks qui existent ou quelles sont les politiques d'approvisionnement. Donc, c'est une partie très importante. Donc, les politiques d'approvisionnement vous permettent de connaître quelle est la quantité à approvisionner pour remplir ou pour alimenter votre stock et à quel moment vous devez faire les commandes. C'est très important. En plus, je finis à la fin comment prévoir la demande. D'accord? C'est quelque chose aussi de très important qui est relié avec le cours d'aujourd'hui. D'accord? Donc, la planification, elle veut dire quoi au fait? Elle veut dire tout simplement que vous allez positionner certaines opérations, d'accord, dans le temps. Les opérations, ils sont en relation avec la production, d'accord. Donc, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Pour répondre aux demandes, vous allez tout simplement effectuer de la production et bien sûr, vous allez utiliser votre stock. C'est très important, d'accord. Donc, vous allez essayer de planifier la production parce que en général, les entreprises, elles font une production à la demande. Mais si la demande, de la production parce que en général les entreprises écrivent par rapport à un délai de livraison, d'accord. Donc un client il va effectuer une demande de produit par exemple les produits dans 3 ou 4 jours. Donc il a un système de production qui n'arrive pas à répondre à la demande les 3 ou 4 jours, vous allez perdre la demande, d'accord. Donc en fait généralement les entreprises ils font de la planification, c'est-à-dire ils vont effectuer les opérations de production sur un planning de temps bien déterminé. Donc, avec le planning, c'est un emploi du temps que l'entreprise doit respecter. En plus, il y aura le stock en contrepartie. La quantité économique, il faut trouver toujours un équilibre entre le stockage et la production. Sinon, vous allez avoir soit un surstockage, donc des coûts de stockage supplémentaires, ou là, vous allez avoir des ruptures, d'accord, et par conséquent, vous allez perdre des demandes. D'accord. En plus de ça, en plus de la planification des opérations par rapport à la demande client, vous devez aussi prendre en considération les ressources que vous possédez. D'accord. Un client, par exemple, je suis fabricant de chaises, d'accord, de chaises en bois et je vais utiliser de l'acier avec, d'accord. On a un système de production, par exemple, 100 produits par jour. وتجيني une demande هذاك le client يقول لي انا نحتاج 300 chaises بصح خصني elle doit être prête le lendemain ما يعطيني un délai de livraison تاع une journée alors que انا le ressource تاعي يخدموا غير 100 chaises. Donc هنا كاين des solutions. Par exemple, je peux augmenter le rythme de la production, نزيد نولي نخدم par exemple 3 fois 8 ما نخدمش غير 8 heures par jour. Donc نزيد les équipes de production تاعي. Mais هادو les solutions كامل ils vont vous coûter de l'argent supplémentaire. Parce que quand tu vas utiliser les employés pour un volume horaire supplémentaire, pour des heures de travail supplémentaires, vous allez les payer en plus. D'accord. Ça veut dire une planification efficace. D'accord. Si tu fais des prévisions de demande, une planification efficace, tu peux répondre à la demande à moindre coût. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez aussi prendre en considération les ressources que vous possédez. Qui dit la planification des opérations, des opérations. Il y a aussi une contrainte qui est très importante, liée à les ressources disponibles dans l'entreprise. C'est clair? Oui. Parfait. Donc, en fait, quand vous allez effectuer une planification, vous allez définir une feuille de route. La feuille de route, elle va vous permettre tout simplement d'avoir une vision sur la stratégie de l'entreprise. Donc, quelle est la stratégie que vous allez mener pour votre système de production afin de répondre à un maximum de demandes. Donc, l'objectif, bien sûr, d'une entreprise, c'est de réaliser des gains, surtout à long terme. D'accord? C'est très important. Donc, les feuilles de route que vous allez établir grâce à la planification, d'accord, ça va te permettre tout simplement de réaliser vos objectifs. Donc, généralement, la planification, aussi à l'ordonnancement. L'ordonnancement, c'est quelque chose que vous connaissez. Ça y est, l'ordonnancement, il faut des machines. Vous allez effectuer les tâches de les machines, d'accord, affectées par les tâches aux machines. C'est bon? Ça dépend en utilisant une configuration bien déterminée, soit un flow shop, ou un job shop, ou un open shop. Ça dépend de la disposition que vous voulez utiliser. Ça, l'ordonnancement, j'ai après la planification. La planification,
elles vont vous permettre de définir les opérations que vous allez faire, que vous voulez faire. Une fois que les opérations sont définies, l'opération d'ordonnancement. Juste après l'ordonnancement, ça y est, qui dit l'ordonnancement, c'est la production déjà. D'accord? Dans la planification, sur la planification, c'est un programme directeur. Tu vas définir un programme directeur à la production. Juste après, tu vas passer réellement à la production. Donc, c'est là que tu vas faire l'ordonnancement. Ça y est, on a Oui, Oui, monsieur. monsieur. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, vous m'arrêtez, hein? Pas de problème. Ça y est? Donc, pourquoi on aura besoin d'une planification? La planification, au fait, elle sert à quoi? D'accord? Donc, une planification, au fait, va permettre aux dirigeants d'entreprise de prévoir ses activités. D'accord? Donc, Aoudoulina, le cours à la dernière fois, mais il était basé sur les prévisions. D'accord? Donc, prévoir ses activités, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on ne connaît pas réellement la demande. On a un forage. D'accord? Mais on peut prévoir la demande, soit en se basant sur des données du passé, qui manquent comme la dernière fois, d'accord? Utiliser les données du passé, ou là, en utilisant l'expérience de certaines personnes, d'accord? En faisant appel à des personnes expérimentées qui connaissent très bien l'évolution du marché, d'accord? Ça donne beaucoup plus des prédictions de la demande, d'accord? Donc, grâce à ces prévisions, les dirigeants, ils vont pouvoir optimiser la politique d'investissement, de fabrication, de vente, ainsi de suite. D'accord? Donc, qui t'arrive la demande, qui t'arrive l'évolution de la demande généralement, elle représente les ventes de l'entreprise. Quand on parle de la demande, c'est les ventes. D'accord? Qui t'arrive les ventes, ça va te permettre de définir la production. D'accord? Donc, la production, qui vous production, vous êtes directement relié avec le stock. C'est bon? Et bien évidemment, de cette manière, vous allez optimiser l'investissement. C'est très clair parce que l'objectif qui manque, comme toujours, c'est d'équilibrer entre les commandes que vous allez effectuer et entre le stock. Donc, ma stockage bzaf ou ma ratèche les demandes bzaf. Donc, c'est important. C'est toujours trouver un compromis entre les deux. D'accord? Donc, pour pouvoir faire ça, vous devez toujours établir un planning qui va vous permettre de matérialiser les prévisions. Vous allez voir en bas que comme les plannings que nous allons faire, elles sont basées sur les prévisions de la demande. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, monsieur. Je passe. Okay. Donc, voilà. Donc, au fait, une entreprise, généralement, vous avez deux choses. Vous avez la demande, mais il y a les besoins internes du marché. D'accord? Vous avez l'offre qui est représentée tout simplement par les ressources d'une entreprise. D'accord? Donc, la demande, qui est la demande, qui a plusieurs types de demandes. Premièrement, les commandes fermes. Les commandes fermes, c'est quoi? C'est les commandes que vous avez déjà reçues, les commandes déjà en stock. Allez, je vais vous donner un petit exemple. On a donc le mois de juin. Nous avons des commandes fermes le mois de septembre, par exemple. D'accord? C'est bon? Par exemple, واحد يجي يقول لي انا نحتاج هذه la quantité de produits نحتاجها حتى لسبتمبر. هذا la personne, elle est à l'aise dans le délai de livraison. Le délai de livraison ne le dérange pas. Donc la demande elle peut être retardée. D'accord? D'accord? Il y a aussi les prévisions de vente. Donc, les prévisions de vente, c'est quoi? C'est quand vous voulez, par exemple, les prévisions de vente, c'est tout simplement les prévisions. Donc, vous allez soit faire une étude de marché, ou là, vous allez vous baser sur des données du passé pour faire des prévisions. Et je montre aussi qu'on a comme des promesses de vente. D'accord? Ce que vous avez promis à des clients. D'accord? Comme vous pouvez aussi avoir des nouveaux produits que vous pouvez mettre sur le marché. En général, les nouveaux produits, soit vous allez faire des études sur des produits similaires, ou là, généralement, mais des informations sur ces produits-là. D'accord? Ils doivent s'inscrire dans des objectifs d'inventaire commerciaux, c'est-à-dire des objectifs de l'entreprise. En contrepartie, l'entreprise a des ressources. Donc, c'est vrai que vous devez répondre à des demandes clients, mais n'oubliez pas que vous possédez des ressources. Donc, les ressources, c'est quoi? Vous avez un stock. Stock, en général, il fait soit des produits finis, soit des matières premières, soit des composants, soit des pièces de rechange. Vous pouvez avoir, en fait, plusieurs types de produits en stock. D'accord? Mais stocker, vous avez des produits finis. Stocker, vous avez les types de produits. D'accord? Vous avez la main-d'œuvre. Vous avez les moyens de production. Vous avez des fournisseurs, c'est très important. D'accord? Il faut utiliser des fournisseurs fiables. Mais je suis un fournisseur
mais respecter les délais, par exemple. Ou là, le produit que j'utilise, il est disponible. Non, le produit n'est pas disponible. D'accord? Même la sélection des fournisseurs, il y a plusieurs critères que vous devez prendre en considération. Alors, généralement, les gens utilisent des fournisseurs, les présenter avec le coût de matière première le plus faible. Mais ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Parce qu'un fournisseur, il dit que la matière première la moins chère sur le marché, ça se compte de mauvaise qualité. Vous êtes d'accord ou non? Donc là, vous devez prendre en considération plusieurs critères pour choisir les fournisseurs. Il y a aussi les finances, donc les moyens financiers. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de trouver un équilibre entre les deux. Équilibré entre la satisfaction de la demande et les ressources que vous possédez dans votre entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, C'est bon? monsieur. Parfait. Donc, en fait, quand on parle de la planification, on va répartir la planification sur différents niveaux. À les différents niveaux, c'est quoi? Donc, comme la planification stratégique, une planification tactique, une planification opérationnelle. D'accord? Donc, on va répartir ça sur trois niveaux parce que chaque décision, elle va avoir ce qu'on appelle une portée temporelle bien déterminée. Il y a des décisions qui sont importantes à long terme, il y a des décisions qui sont importantes à moyen terme, il y a des décisions qui sont importantes à court terme. Une décision, quand je vais commettre une erreur dans une décision à long terme, ça va engendrer des pertes énormes pour l'entreprise. Quand la stratégie de d'accord, je vais vraiment mettre l'entreprise en péril. Ça, comme par exemple un ordonnancement. Un ordonnancement ou là, par exemple un ordre de production, je peux faire des corrections. Ça ne va pas vraiment déranger à l'âge parce que c'est une décision opérationnelle. D'accord? Donc, les décisions de planification, elles sont réparties en trois niveaux. D'accord? Donc, le premier niveau, c'est la planification stratégique. Donc, planification stratégique, on va établir ce qu'on appelle un plan stratégique. D'accord? C'est bon? Là, on appelle ça plan stratégique, c'est-à-dire plan à long terme.